Précédemment, dans Culture Ims. La finale oppose Samouraï au Dégain. Et là, c'est tout le monde qui va donner son petit champion. Cédric. Sauf Banzied. Hein. Je vais rester sur Samouraï, vas-y. Samouraï, on a un samouraï. 2 samouraïs. 3 samouraïs. Bon, le fraté, le dégué, oh. Et la sauce samouraï, elle a cagué, moi, je vais te dire. Quant à moi, c'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé. Le J, c'est le S. Hein. Allez, Banzied. Banzied. 3 partout. Banzied, j'espère que tu vas choisir les Dégains. J'ai pas envie de voir ce truc, mais c'est le pire. Issu de la saison 3 de Culture Ims repose sur Banzied. Oui. Ce qui est déjà une phrase impressionnante. Les dégâts. Mais oui, Banzied. Donc, nous aurons l'immense honneur pour les chroniqueurs qui feront la première émission de la saison 4. Je suis pas là. Japonais, personnellement, je sais pas. Moi, je suis jamais là. Je vote pour que ce soit ceux qui ont voté pour les samouraïs qui regardent les dégâts. De regarder les Dégains. Sympa le principe. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonsoir. Allez. On commence la saison 4 par une saturation. Et là, on voit que l'esprit technique du podcast n'a toujours pas évolué. Eh oui, oui. Et non. On est resté avec le même matos. Et oui, parce que le podcast, on le sait tous, ça paye pas. Voilà. Allez. Voilà, ça c'est une très bonne phrase pour commencer la saison. Ah ouais. Et ça, que le gouvernement l'entende bien. Hein. Ah voilà, boum. Et surtout, n'oubliez pas le Culture Shop. Hein. Ah là, on a vraiment besoin d'oseille, les mecs. Là. Oh là là, 2 mois c'était trop long, les gars. 2 mois c'était trop long. Ah, j'ai des fourmis dans les jambes là. Là, je suis pas bien. Là. Ok, on lance les cotings. Merci monsieur le trésorier, nous commençons cette 4e saison sur le chapeau de roue, j'ai envie de dire. Vroom. Bon, voilà, L'expression pété, frère. donc on est d'accord que niveau technique et niveau humour, on est restés les mêmes. Et voilà, et on reste un podcast authentique. On quoi, a j'ai su envie de garder dire. les pieds sur terre. Pourquoi changer? Mais bien sûr. Authentique Et voilà. et indépendant. Et ça, on le ressent. Et pour longtemps. Voilà. Voilà. Donc bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette saison 4 de Culture. Chiant, trop long. C'était pour un record du monde. Ah bah là, je l'ai pété du coup. Beaucoup trop long. Tu peux essayer de le dire 200 fois du coup? Culture Ims, Culture Ims. Non, trop long aussi, vraiment. Oh, Alexandre Astier va être si fier de moi. Qui? Je sais pas. Je suis Florent et je suis accompagné par la fine fleur. J'allais dire du podcast français, mais c'est peut-être un petit peu trop. Bah, c'est peut-être trop gros du coup. Par la fine fleur de ceux qui sont chez Flony et par Discord là Ou en la ce fine moment. fleur intestinale peut-être. Je pense que ça. Je suis avec la fine flore intestinale du podcast. J'ai nommé Flony. Salut Flony. Hey, salut à tous, bonsoir. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'être derrière un fuck micro quoi. Ça fait du bien. Hein. Je l'insulte comme ça. Micro. Un fuck micro. Fuck non. micro. Non, après avoir vu Mondes et Merveilles pendant ses vacances, c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver les amiibo autour d'une table et 2 micros. Quoi. Et bien sûr, on retrouve les Le fratés. mec en une présentation a réussi à placer qu'il avait la thune pour voyager partout. Alors, non, le truc Mais je la mets pas dans le podcast. Non, le truc c'est, les gars, vous êtes pas malins, faut juste avoir un très bon pote qui a des belles maisons un peu partout, tu vois, c'est tout quoi, les gars. Vous savez pas où vous placer, hein, putain. Oh là là, non, tellement pas. Quentin, si tu m'écoutes. Hein. Et c'est là qu'on voit que cette intro est beaucoup trop longue puisque le générique est déjà terminé. C'est la première fois que ça arrive. Hein, enfin. Non, peut-être c'est pas, arrivé une ou peut-être deux pas, fois, peut-être pas. mais j'ai présenté qu'une seule personne. Je suis aussi avec Thomas, le fraté Thomas. Eh ben oui, Et alors c'est le retour. Et alors Ah, moi j'ai fait comment une ça semaine fait sur la Côte d'Azur, ça y est. Ah quoi? Ah bah oui, tu es dans le parka quoi. Tiens, bien sûr, j'ai la été bonne obligé, mère. Et je suis avec le sudiste de l'émission parce qu'il habite à Lyon. Ah oui, c'est Et vrai. je vais arrêter l'accent parce que Ouais, je le tiens pas. Mais Je pas du tiens- tout. Je le tiens un mot. Pas du tout. En fait, tu tiens que le liang. Ouais, voilà. Ah voilà. Voilà, ouais, C'est tout. Gus. Salut mon Gus, comment ça va?
Salut les gars. We are back. Yep, Let's bitch. go. Ah. Ça régale, ça me régale. Alors, je me chier à Lyon sans vous, et bah juste tu vois, en fait vous me permettez de vivre en fait, c'est tout. Ah, Et putain, ben ça c'est beau. C'est beau, Ça putain. c'est beau et ça te régale. La suite va peut-être vous régaler un peu moins puisque vous l'avez entendu dans l'intro. Nous allons parler des Dégains. Voilà, nous avons regardé le film. Et voilà. Non mais laisse le silence vraiment. Et juste tout est voilà, on a regardé le film. Du coup, nouvelle formule de l'émission aussi. Exactement. Nouvelle saison, nouvelle formule. Eh oui, Il faut nouvelle expliquer, formule. il faut Donc, expliquer à on nos va- amis. mais j'y viens. Donc on va parler des Dégains. Ensuite, il y aura la première minute du cul de Flony. Exactement. La minute du cul, qu'est-ce que c'est, Flony? Eh ben, Dis-moi en un petit fait, peu. la minute du cul, en fait, c'est quelque chose qui est à peu près, qui est complètement libre. C'est-à-dire qu'un chroniqueur par émission fera sa petite minute complètement libre où Carte il pourra blanche. faire carte blanche, exactement, où tout est permis et bien sûr avec humour et fracas, j'ai envie de dire. Ah, bien. Et alors. Et dérision. Et dérision, bien sûr, Donc, toujours. dans une première partie d'émission, nous aurons la présentation générale et le contexte un petit peu des Dégains. Hein. On va Allez. voir un petit Et peu ce qui s'est de la passé. chronique en Et général. de la qu'on chronique fera. en général, bien évidemment, mais là je parle pour les Dégains. Ensuite, il y aura la minute du cul qui sera inaugurée cette semaine par Flony. Ouais. Après, nous débrieferons le film et là, ouais, accrochez-vous à vos slops, hein, vraiment. Là, clairement, ouais, je pense. J'ai déjà Une mal à fois- la tête. Hein. Ouais. Une fois qu'on aura débriefé ce film, on va faire un nouveau truc, c'est que on va donner un avis, mais genre conseil de classe. On va Allez. tous se réunir entre professeurs et on va donner un conseil de classe qui ira des félicitations jusque Aux vraiment. avertissements, virés quoi. Oh, On va finir. même pas avertissement, mais Banni. vraiment Banni. conseil de discipline, je pense. Oh, allez, putain, allez. Ah ouais. J'adore l'idée. Boucher. C'est mon travail. Et En fait, voilà. c'est mon travail. J'adore. Et voilà un petit peu la nouvelle formule de l'émission. Est-ce qu'on commencerait pas par lancer l'émission, hein? Allez, Allez, vas-y. moi je suis chaud là. Tout J'attends simplement. que ça. J'attends que Eh ben, ça. c'est J'attends que ça. Et ben c'est parti. Me demande pas si ça va, je suis solo dans l'appart. L'argent ça vient, ça va. Et j'ai les schmitts dans les pattes. Je me sens pas chez moi, ici ou là-bas. Donc faut faire du genre, car il faut qu'on se bat. Alors, de base, Les Dégains est une web-série de 41 épisodes répartis en 4 saisons et diffusée sur YouTube entre 2014 et 2017. La série suit les aventures de Karim et Nordine, qu'on appellera Nono pour des raisons de... il s'appelle comme ça dans le film. Et malgré le pitch bancal, hein, parce que c'est juste... Alors, c'est juste deux mecs qui vivent dans une cité, on suit leurs aventures. Voilà, donc on peut pas faire plus... on a écrit ça sur un timbre-poste. La série... Non, mais vraiment... En dehors de ça, la série connaît un gros succès puisque la chaîne est suivie par pas moins de 933 000 personnes et certains épisodes ont même été vus plus de 5 millions de fois. Wow. Et- alors, C'est assez incroyable. c'est quand même plutôt pas mal. Sur Facebook, sur YouTube, c'est honnête. Oui, ah bah sur YouTube, c'est même plus qu'honnête. Dégain vient du patois provençal et signifie personne. Alors d'ailleurs, à Marseille, on peut entendre souvent on craint Dégain, ce qui veut dire on craint personne. Alors excusez-moi pour l'accent, hein, voilà. Hein, bien Oh, on évidemment. avait vu de toute façon que l'accent D'ailleurs- marseillais pour toi c'est de la merde. Ouais, tous les Je accents. l'ai même pas hein. entendu personnellement. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. D'ailleurs, le saviez-vous, mais un des plus fervents supporters de Marseille l'a même utilisé pour un discours. Je vous laisse écouter. Avec vous, à vos côtés, aujourd'hui, et comme on dit ici, on craint Dégain. Alors moi autant Oh je là le là. tiens pas, mais autant La- lui c'est pire. Je La crois. pépite quoi. Ah bah ça c'était obligé. T'as Macaron qui dit ça quoi. Ah, et le petit macaron. Alors, là, ah le petit, on est toujours le poil à gratter des podcasts. Alors Alors après, il faut dire que la preuve du succès de la série aussi, ça vient aussi des guests qui sont apparus le temps d'un ou plusieurs épisodes. Hein. Et le point commun entre tous ces guests, c'est qu'ils viennent tous du sud, à l'instar de Soprano, Jean-Pierre Foucault ou même Jul. Oui, même Jean-Pierre Foucault, il a fait cette série. Bah normal. Normal, et les Bah, Dégains, attends, Karim c'est et sûr. Nono. C'est sûr. Après 4 saisons à vivre des aventures dans leur cité marseillaise sur internet, Karim et Nono décident que la suite de leurs aventures s'écrirait sur grand écran. Alors, est-ce que l'essai a été transformé pour les Dégains ? Eh ben, un an après la fin de la série sur YouTube, sort le film Les Dégains en 2018.
On peut dire que le film réalise une bonne première semaine malgré tout avec 200 000 entrées, hein, ce qui est pas sale hein, pour un petit film comme ça, ça va. Ouais, première semaine 200 000, c'est honnête. Hein. Alors après, c'est autre chose parce que globalement, on a une perte de 50% d'entrées chaque semaine pour terminer un mois et demi après sa sortie à seulement 916 entrées en une semaine. Ouais. Voilà. Au final, Les Dégains pointent à 474 000 entrées, soit pour comparer là avec un truc qui est sorti il y a pas longtemps, le nombre de places vendues juste pour l'avant-première pour le film Kaamelott. Le mec le place à chaque moment, c'est incroyable. Retrouvez la prochaine chronique sur Kaamelott et puis la prochaine minute sur Kaamelott jusqu'à l'épisode 150. Ouais. Mais on n'aime pas trop Kaamelott à part ça. Et là, c'est ça. Et là, accrochez-vous parce que une suite au film est même prévue. Et il se peut même qu'elle soit déjà tournée puisque les compères teasent le film depuis fin 2019 avec la photo du script. Et plus récemment, en mars 2021, il y a une photo de Karim et Nono où la seule légende c'est #lesdégains2. Oh putain, l'angoisse. Alors, ouais, les Dégains 2, c'est bien beau tout ça, hein, mais les Dégains 1, ça donne quoi? Ça donne quoi, les Dégains 1? Les Dégains. Eh ben, restez avec nous pour la prochaine partie de l'émission, puisque maintenant nous allons passer à la minute du cul de Flony. Je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. Vas-y, active la minute du cul en rotant. Donc, bienvenue à tous dans cette première minute du cul. Hein, et Joli comme, jingle. Joli jingle. Ah, hein, et comme le dit ce cher monsieur dans le jingle, ben, on va parler pour ne rien dire. Et du coup, j'ai décidé pour cette première ouverture de faire une petite lettre au gouvernement en jouant un peu avec les mots. Ça nous avait changé, ça. Ouais, bah les gars, je me suis appliqué. Hein. Bon, bah allez, vous êtes prêts? C'est parti. Cher frère, oui, j'ai bien dit frère, un vrai membre de la famille. Bah après tout, vous savez, on ne choisit pas sa famille. Hein. Tu es essentiel dans nos vies, mais vraiment essentiel. Hein. Et comme disait Saint-Exupéry dans l'une de ses œuvres littéraires, l'essentiel est invisible pour les yeux. Bah, c'est peut-être pour ça en fait qu'on ne te voit jamais, je pense. Enfin bon bref. Dieu seul sait à quel point j'ai pu attendre ce jour. Pour écrire des utopies à ton égard, une sorte de méli-mélo où s'entremêlent les mots, telle une tribu de bonobos dans une forêt de bouleaux. Comme tu peux le constater, c'est constamment des jeux de mots qui en deviennent consternants avec une certaine condescendance qui est conforme à ton image de con plaisant. J'ai été contraint de t'écrire, le contraire t'aurait étonné, comme chaque bout en train qui se respecte, je devais te contrarier. Malgré un champ lexical basé sur la croupe verdâtre d'un nouveau-né, mes joutes verbales improvisées vont forcément te marquer. À force, j'ai l'impression de me répéter, car tu es réputé pour avoir répété à un député que quoi qu'il arrive, un article sur BFM TV et tu le faisais destituer. Les syndiqués toujours là pour aider, avec leur élément de défense préféré, hein, face aux grandes autorités qui s'exclament « c'est celui qui dit qui est hein. !» Ah bah vous savez, ils ont vachement progressé. Hein. N'ayant presque plus d'anaphore à te divulguer, je suis comme un analphabète en cours de lettres modernes, je me retrouve comme un mâle alphabète sans meute et sans terre. Une nouvelle aventure s'ouvre à nous, une nouvelle page se tourne. Mais comme tout bon gouvernement poussiéreux qui se respecte, tu resteras un puits de connaissances pour la plupart des gens qui t'entourent. Et comme un puits est creux, vide et humide, bah, je te conseille d'aller prendre le soleil pour que l'humidité s'évapore et qu'elle laisse place à ton humanité. Pour ce qui est du creux, bah, là, je n'ai pas de solution miracle. Et pour le vide, bah, évite juste de trop te pencher, tu risquerais d'avoir le vertige. Et pour finir, je citerai une phrase de Michel Audiard qui disait « C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule ». Voilà, messieurs. Oh là 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 là. Eh ben, il m'a mis sur le cul, le con. Hein. Alors, Incroyable. On promet pas qu'on restera aussi sage sur les prochaines. Ah non. Mais quelle là, plume, mais quelle là, plume. à la plume. À la plume. On dirait soprano. Quelle plume. Quelle plume. Ouais, bah, pendant un moment, on pourrait se croire sur France Inter presque. Hein, carrément. 30 Guillaume Meurice. J'arrive avec mes grands sabots. Hein, attention. 30 Charline. C'est compliqué le nom. Ouais. Et donc, si on passait à la deuxième partie de l'émission, est-ce qu'on est obligé? Oui. Oui, on est obligé. Moi, je veux pas. Banzied a voté, on est obligé. Bon, bah d'accord. Merci, Banzied. Moi, cet été, je On comptais les jours. va te retrouver, Banzied. Cet été, je comptais les jours
jusqu'à l'échéance où il fallait qu'on regarde le film. Ouh, il reste 27 jours de bonheur. À la fin, ça faisait un code barre, quoi. C'était tous les traits, c'est un truc de fou, quoi. Eh bien, commençons tout de suite. On va faire une petite timeline comme ça que j'ai chapitrée. On va commencer par le premier chapitre qui s'appelle Le cambriolage. Alors, notre film s'ouvre sur un cambriolage, tout simplement. Pré-générique. Donc voilà, c'est même le pré-générique, bien évidemment, où Karim et Nono sont en train de cambrioler une maison plutôt cossue. On est sur la belle villa. On est d'accord qu'il a repris l'accent. Il a repris l'accent. Et je l'ai arrêté directement. J'ai l'impression que c'est dès qu'il dit les prénoms des protagonistes. Putain, le mec rentre. Karim et Nono. Alors. Putain, c'est incroyable. Bon, alors que nous sommes avec nos deux chers invités. Bonjour Karim et Nono. Le mec craque. Le mec de ouf. Imagine Drucker un dimanche. C'est ça, vraiment. On accueille tout de suite Karim et Nono. Allez. Les rouillas, bonjour. Bonjour le sang de la veine. Alors. Les mecs, la fatigance. Et donc, ils sont en train de cambrioler une maison et on voit une image, je le dis parce que c'est important quand même, où ils prennent un CD. Voilà, ça c'est important. Ah bah. Voilà. Et on voit bien le nom à ce moment-là. Et on voit bien le nom, alors je ne sais plus quel nom c'est, mais c'est un chanteur inventé on à la sent que c'est un chanteur de variété, quoi. On sent que c'est un chanteur de variété. Ça sent la variote, quoi. Ensuite, ça doit être Karim qui dit Nono, où est-ce que t'es? Et Nono, en fait, il est dans une des salles de bain, parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Bah, oui. Premier fou rire, gag. Top. Premier fou rire. Tu surprends le spectateur. Il prend un bain avec un cigare, sauf que sa cagoule, elle est mal mise. Du coup, on voit qui c'est. Gros gag. Voilà. Déjà là, 20 personnes qui sortent de la salle. Voilà. Là, frère, mais laisse donc, il engueule Nono et Karim prend le cigare et il lâche la fumée sur un détecteur de fumée. Dans une salle de bain, c'est hyper pratique. Mais je pense que c'est le meilleur endroit. Je veux dire, c'est là où il n'y a pas vraiment de vapeur. Le mec, il en a un, mais c'est le seul dans endroit la où il salle n'y en a pas, quoi. C'est ça, c'est le seul endroit où t'en as pas, quoi. C'est comme si le mec il mettait ça au-dessus de sa hotte, tu vois, enfin au-dessus du feu, tu sais. Ben moi j'ai mis ça dehors, c'est bien. Ça sonne jamais. Franchement, c'est pas mal. Hein. À part quand il y a le feu de forêt, mais bon, c'est autre chose. C'est incroyable. Et donc, l'alarme se déclenche, la police arrive. Le commissariat doit être à 2 mètres, vraiment. Tu vois les lumières. Ils sont voisins. C'est ça. Les mecs, ils sont venus à Yep. Ils sont venus à pied avec le gyrophare à la main. C'est Patrick qui fait les bruits. C'est un petit budget de film, on voit pas les voitures, on voit juste les gyros. C'est vrai. C'est des vrais. Tu vois juste les gyros, c'est des trucs achetés à Jiffy, 12 €. Moi aussi je l'ai à Jiffy, le truc de soirée à 8 balles. Je le mets sur ma polo, ça le fait. Ça se trouve, ça a même été rajouté en post-prod. Il y avait même pas, tu vois. Non, on va mettre des effets spéciaux, les mecs. Donc déjà, c'est là, sur ce pré-générique, qu'on sent que les deux vont nous faire passer un moment bien douloureux, parce qu'ils ont l'air d'être très très cons quand même. Ouais. Et là, tu dis, j'espère que c'est le générique de fin. J'étais à 2 doigts de les appeler pour culture, il me semble. Je serais pas là ce jour-là, vraiment pas. Vraiment pas. Et là, le générique se lance. Tu fais yes. Tu fais soprano. Ah, ok. Ouais. Bon, c'est marseillais, ça va, ok. Ça passe. Et franchement, c'est une bonne surprise d'entrée de jeu, on est d'accord. Ah oui, le générique est bien. Le générique, je pense que c'est vraiment le truc du film. Ouais. Non mais vraiment, parce que franchement, je trouve que Dune, il est de très bonne qualité. En plus de ça, je trouve qu'il est plutôt bien animé. Et après, après, c'est vrai que Soprano, c'est plus le Soprano qu'on a pu connaître avant, mais ça reste Soprano et du coup en BO d'ouverture. C'est sympa. Ah oui, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. C'est Soleil. Bien évidemment. Ouais, c'est Soleil. C'est solaire. Il manquait plus que le collectif métissé, et puis on était bien. Allez. Mais du coup, Karim et Nono se font quand même attraper. Donc on arrive au chapitre 2 que j'ai nommé le tribunal. Voilà, j'avais oublié ce truc extraordinaire. Alors, donc comme je le dis, Karim et Nono se sont quand même fait attraper par la police. La partie du tribunal, en fait, si vous voulez, c'est un prétexte juste pour dire précédemment, dans les dégâts. Parce que en fait, il y a juste ça. C'est juste en fait des personnages qui se succèdent, qui parlent des dégâts et qui sont apparus dans les épisodes précédents, dont le père de... c'est de Karim ou de Nono? Le père de Nono, je crois. C'est Nono, je crois. Ouais, c'est le père de Nono, je crois. Qui est encore plus con. Je m'en branle. Qui est encore plus con. Et en fait, sa seule caractéristique, je pense, ils ont dit tu parles comme Michel Boujna et tu louches. Voilà, c'est tout. Et t'as 22 ans. Et t'as 22 ans. Et t'as 22 ans alors plus jeune que ton fils. Alors que ton fils, il en a 27. Voilà. Bon, allez, admettons. Voilà.
Après, moi je me dis, ça a quand même le mérite de vouloir accrocher les wagons avec la série pour ceux qui connaîtraient pas la série. bien sûr, bien C'est sûr. pas le même public que t'amènes sur YouTube et sur une série, donc je me dis, bon ok, Ça présente le cadre. pourquoi pas, ça présente le cadre. Tout ça entremêlé dans un océan de vagues, de vannes. Un océan c'est de ça. vannes et on commence à mettre des claques entre Karim et Nono, du genre, mais lui il écoute pas, c'est un connard, et vas-y, je te mets Mais une claque. d'ailleurs, je etc., me demande tout ça. si c'est pas au tribunal que tout le running gag de Baf commence. Si, Bah, si, c'est c'est là. là, Bah, c'est si, là, c'est là. ouais. Non, je pense que c'est même dans la baignoire. Mais je me demande s'il n'y a pas la claque dans la baignoire. Je me renseigne, je vais le re-regarder. Eh bien, Fais pas ça, Flonny, fais pas ça, Et non. là, tu nous le diras Non, parce que Flonny. nous, on ne le fera pas. Donc oui, on est d'accord, les personnages sont tous plus cons les uns que les autres. Hein. Il y a Soprano qui passe cachetonné, hein, mais franchement, frère, reste faire de la chanson. Et Vraiment. encore, arrête. Il lui doit 5 balles, il lui doit 5 balles. Ouais, C'est il chaud. lui doit 5 balles, mais vu comme il le dit, moi je les aurais gardé les 5 balles. Vraiment. Vraiment, ouais, de ouf. Mais non, mais il me doit 5 balles. Il a repris l'accent. Il a repris C'est incroyable. hein. Alors, C'est incroyable. excuse-moi de vouloir imiter Soprano, il a l'accent, ok. On a Catherine Benguigui qui jouait Béa dans H. Extraordinaire. Qui visiblement là a oublié comment jouer la comédie. Enfin bon. Bah, c'est même plus qu'oublié là, c'est-à-dire que. C'est-à-dire que un poisson. Ah ouais, Oh mais taisez-vous s'il vous plaît. Oula. Oh là là. Ah oui, on sent que tu y as mis du Attends, cœur. elle a oublié de taper, donc, parce que du coup, Ah ouais, grave. elle fait toujours en retard son coup de maillet. Là. Putain, horrible. Ah, ouais, connasse. Et donc là, Karim et Nono sont face à un dilemme. Soit c'est la prison, soit c'est le camp de redressement militaire. Et pendant ce temps-là, on a le méchant, qu'on ne verra quasiment pas, hein, voire même Jamais, pas du tout, jamais, ouais. qui veut les retrouver. Qui veut les retrouver puisqu'il lui manque un CD. Oh, mais dis donc, j'en ai pas parlé dans le cambriolage. Et donc on comprend que le méchant c'est le propriétaire de la maison que les gars ont cambriolé. Pff, ça va être long cette histoire. Et on en est qu'au début, mec, on est qu'au tribunal. On est à minute 10 là. Voilà. Imaginez nos têtes devant le film. Déjà, Quand on a regardé la timeline, on a fait, Ouais. d'accord, 10 minutes. Ok, Long, ouais, très long. très Une long, heure et demie, vraiment. très long. très long. Et par chance, le film vient d'arriver sur Netflix. Wouh. Oui, le Ah film oui, c'est arrive vrai. sur Netflix, effectivement. Ah, putain, On va passer au 3e chapitre, à l'armée. Donc, oh non, j'ai un peu spoilé, hein, j'ai dit à l'armée, je savais pas. Ouh. Dur. On le retrouve donc dans le camion de police qui les amène au camp militaire. Le chauffeur s'arrête faire une pause pipi ou caca parce qu'on n'a pas encore eu de vanne sur le caca ni sur les proutes pour le C'est moment. vrai, pour le moment. Voilà. On Et là, spoil pas, hein, mais pour le moment, et il n'y a là- rien eu. je suis à deux doigts de mettre une musique de Barry White. Le Love Interest arrive. Putain. Oh yeah, sexy, Kelly Vedovelli. Voilà. Donc pour ceux qui savent pas, hein, vous tapez Bella, Maître Gims et puis vous la voyez, ou alors vous regardez TPMP, mais bon. Belle enfin, femme, belle femme. J'avais zappé que c'était elle qui jouait dans Bella. C'est vrai, voilà. Ouais, c'est Oh elle. putain, la claque. Et en fait, petite anecdote croustillante pour celle qui joue dans Bella là. Et ben dans Bella, elle a mis des lentilles marron. Voilà, une grosse anecdote. Hein. Donc, Incroyable. donc Thomas, Merci réveille-toi. Banzied pour cette intervention. Ah, bâtard. Stylé, comme ça on saura pas que c'est moi. on saura pas que c'est Flonny comme ça. Elle était bien cette première anecdote à picorer de la saison 4. Donc Karim voit Kelly, il tombe tout de suite amoureux et en fait il voit sa voiture et il voit qu'il y a un sticker Saint-Tropez et c'est le seul indice qu'ils auront. Donc le sticker Saint-Tropez, on ne sait pas si elle est partie en vacances, si elle vient de là-bas, machin. Si elle l'a Juste acheté comme ça. Si elle l'a acheté comme ça, grave. parce que ça se trouve c'est une voiture de loc et tout ça, même ça se trouve D'occasion, d'occasion même tout simplement. Une Rosalie- On ne sait pas. Une Et c'est le Rosalie seul- qu'elle aurait loué. Une Rosalie qui l'aurait loué. Et c'est le seul indice qui nous lie à cette personne. Vous verrez, ça a son importance plus tard dans le film. Donc ils arrivent au camp, on est sur un film avec un peu de budget je trouve, parce que le camp, quand on arrive, on voit que c'est un gros truc quand même, Ouais, c'est bien un sûr. gros fort machin, donc voilà, c'est plutôt pas dégueu. Et après, bah voilà, c'est les clichés sur l'armée, on a le cliché du colonel très dur, hein, on a son second qui cumule toutes les tares du monde. Ah putain, il Et est on y reviendra. gênant, Attends, on y gênant. reviendra surtout Vas-y, sur vas-y. deux de ces tares. Hein. Du coup, on a Karim et Nono qui prennent tout à la rigolade. Enfin, comme d'habitude dans ce genre de film, c'est oh là là, l'armée c'est dur, oh là là, on est les petits chenapans, on va faire des blagues, super. C'est exactement ça. Donc on est sur ensuite un montage. Sur un montage un petit peu marrant. Enfin, avant ça, il y a le colonel qui passe en revue ses troupes et il manque les deux gars qui sont en train de dormir. Hein, là là, comme c'est Il y en a un original. qui est terrifié et qui fait pipi, bon, voilà.
Oui, C'est bon, il y a ça, ça, c'est tout bon, ça. les voilà, références ça, au c'est- film, ouais, on les a. Voilà. Le colonel va dans la baleine, hein. Ouais, c'est ça. C'est Full Metal chiant, Jacket, vraiment. c'est bon. Ouais, Là, de c'est ouf, ça. de ouf. Le colonel va dans la chambre avec son second et puis bah voilà, comme je disais, il dorme. Le colonel dit à son second bon ben sodo et le second il comprend sodo. Ouais. Donc sodomie, voilà. Donc on est déjà sur du très très drôle. Ah ouais, non mais alors par contre vous inquiétez pas, on y va à tes souhaits. On est Non, vous tout va inquiétez bien. pas, on y va Ouais, très, on y va très très vite, mais parce que là, même nous, saoulés vraiment. Ouais. On a envie que vous passiez un bon Voilà, moment c'est quand ça. même, quoi. Oui, non, c'est le but. On a un training montage, donc un montage où ça cut, machin. Ils sont en train de s'entraîner, mais ils y arrivent pas. Ils se prennent des seaux d'eau dans la gueule, etc. Et à force de faire de la merde, le colonel décide avec son second de leur en balancer dans la gueule. Mais Karim et Nono y étaient préparés. Et ils s'étaient protégés avec du cellophane qui se sont procurés, on sait pas où, on Mais sait si, pas quand. Si, le si, cuisinier, le mais cuisinier, le ouais. cuisinier, en fait, t'as juste une image sur lui, il Ouais, donne du, ouais, du il donne du cellophane, cellophane ouais, ouais. et fin, tu le vois que là. Même Donc, ça, ça sert à rien. mais Cette ça- scène, elle sert à rien. La scène de la préparation de la vanne, c'est trop long. Ça, c'est que ça. c'est trop un long, en film, fait. c'est que ça. Mais c'est ça, en fait, la T'as scène du 3 training montage, c'est une préparation de la vanne et c'est tout. Ah ouais, Et tu fais, mais quoi, mais c'est pourquoi long, c'est long. En fait, ce film, c'est ça, c'est une succession de sketchs trop longs pour ce que c'est. Et donc, Karim et Nono, ils étaient préparés à se prendre dans la gueule de la merde. Ils s'étaient protégés avec du cellophane. Et le colonel et son second, ils se prennent le seau de merde sur la gueule, du coup. Oh là là. Et c'est là que le second enterre sa carrière d'acteur, puisqu'il prend son doigt et il goûte la merde qu'il a reçue sur la tête. Voilà. Gênance, Il y a- gênance, Ouais, gênance non, fois mais puis- 1000. Et puis derrière, il n'y a pas de vanne. C'est juste, J'adore son agent. Écoute, Ouais. écoute Benoît, je viens de recevoir un scénar. Faut vraiment que tu le lises, hein, parce que écoute, franchement, il y a quelque chose à faire. Écoute, je te dis pas encore ton rôle, je te laisse découvrir, tu le feuilletes. Et à la Alors, fin, on en t'es dans reparle. l'armée. T'es dans l'armée parce que je trouve que t'as ce petit côté viril et un peu drôle, tu vois, drôlatique, qui m'émeut personnellement. Je trouve que t'as un style, un univers, et je pense que c'est pour toi. Je pense que ouais, c'est ton univers. C'est C'est ton univers. Après, t'as Garou qui arrive dans The Voice. Oh, je trouve qui que se c'est retourne. complètement ton univers. Ouais, pareil, tu vois. Oh là là. On va arrêter les accents cette année. Tu vas arrêter. Ouais, vraiment, Mais pas que cette année. Hein. Mais Tout le temps. La mais vie. vraiment, jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Je veux dire, vraiment. Je veux dire. Michel Leb t'en remerciera, tu vois, je veux dire. Ah d'accord. non, vraiment, frère. Ouais, à de la toute façon- limite, de dans toute un façon, dernier ça- souffle, si tu veux dire, oh, t'y es fada, à la limite. À la limite, on l'acceptera. Mais stop, tu vois. On fera des concours d'imitation, ça vous apprendra, bande de bâtards. Oh merde. il va refaire Patrick Bruel. Vas-y, putain. Salut, c'est Patrick. Ok. Donc, ils vont, ça lui gratte la gorge là. Il a envie de le faire. C'est ça. Il a envie de le faire. Salut, c'est Patrick. Ah merde, putain, il est sorti. Bienvenue sur RFM. C'est mon Venom en fait. Mais grave. Le mec ressort d'un coup, tu vois. Donc ensuite ils vont au mitard, il y a un plan Prison Break où il y a un doigt dans le cul. Oh. Il y a toujours pas de scène de prout, hein, mais il y a un Non, doigt dans le toujours, cul. ouais, c'est vrai. Voilà, parce que c'est les égouts. Et il y a l'évasion, parce que il y a les deux sbires du méchant qui ont retrouvé Karim et Nono dans le truc de l'armée. Il les menace avec un flingue et il s'échappe. Je ne sais même plus comment. Et je n'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de savoir. Parce que ça m'agace. Non, Ça mais m'agace et c'est- je risquerais de m'énerver, de manger le micro. Non, bah évite. Donc, il s'évade et on arrive donc à l'évasion et le road trip. Donc, on commence. Il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord le camp des Blacks avec Benjamin Castaldi. Donc, ils arrivent sur une plage, ils voient des Blacks et on est sur un point Michel Leb. Bonjour, nous nager. Et ensuite, nous manger. Voilà. Ouais, lourd. Vraiment lourd. Très, Et lourd. visiblement, donc les gars, on ne sait pas qui ils sont, et ils sont quand même fans de Karim, qui a une carrière de pseudo-rappeur en dehors. Voilà. On a Benjamin Castaldi qui les interroge, tu ne sais pas pourquoi, donc lui aussi, il aurait mieux fait de rester au chômage, tout simplement. Ah ouais, on dénonce. Ah ouais, non, mais Et si. Tu Non, mais dénonces, là- tu dénonces. Tu vas trop Il fort, fait un faux Bernard de la Villardière, mais le gars, personne n'y croit. Mais bien sûr. Ah oui, de ouf. Personne n'y croit, c'est ouf. Donc ils arrivent ils s'en vont parce qu'il n'y a pas vraiment de problème, juste ils grattent 20 balles quoi. Il n'y a pas non plus Ils- vraiment d'histoire, mais bon, après. Déjà de base, ils grattent 20 balles à un clodo, hein, voilà, c'est tout. Ils se font prendre en stop par alors mon mignon, Chantal on fait là-dessous. pas un bisou à tata Chantal. Chantal là-dessous. On va arrêter les Qui imitations. avait aussi. arrêté. Ouais, mais vraiment, en fait, ne change plus de voix, vraiment. Je veux dire, enfin, Ne parle plus. non, ok. mais s'il parle, mais avec ta voix, mais dès que t'as envie de faire une autre voix, bah ravale ta salive et du coup, on comprendra, tu vois. Vraiment. Flony prend les notes.
Ouais, Fini la chronique. ouais, vas-y, donne-moi tes papiers là. Arrête, non. Non, Je c'est moi, veux parler. c'est moi. Je veux parler. Et on s'aperçoit que Chantal là-dessous, pendant 10 minutes, elle a Alzheimer, vu que toutes les 5 minutes, elle regarde la route, C'est elle Dory. se retourne et elle fait « Mais vous êtes qui ?» Alors cette vanne est longue aussi. Ah oui. cette vanne est longue. Ah bah c'est pour ça que j'ai bien dit et bien insisté sur 5 putains de minutes. Donc Karim et Nono, ils sont comme nous, ils en ont marre de cette vanne, donc ils lui mettent une grande tarte dans la gueule à Chantal là-dessous. Meilleur moment du film. Pour Meilleur moi. moment du film. J'ai juste éclaté de rire. On entend juste la claque et on entend « Ah mais vous êtes malade ou quoi ?» La meuf Ah. se barre. Elle se barre et elle revient dans la voiture, elle fait « Donc vous êtes qui ?» Mais vous êtes qui? Et la meuf, c'est Dory. Yes, alors Putain, ça va mais être c'est incroyable. très long. Ça va être très très long. C'est Et là, incroyable. on est à peine 30 minutes de film. Ouais, même pas. Et là, il s'est toujours pas passé grand-chose. Ah non, Il y a eu attends. trois scènes, alors, il y a eu 3 scènes c'est ça. Fonda et Il s'est pas passé grand chose et du coup là, alors tu sais pas pourquoi, ils décident que c'est les enfants de Chantal là-dessous et ils disent ah tu nous amènes au resto maman. Donc ils sont au resto, c'est le prétexte pour une bagarre de bouffe. Alors, voilà. Resto, Bah, le 5 resto, étoiles. resto UP. Oui, hein, resto UP, resto gastronomique. Ouais, bien sûr. Donc on va dire que Alors ça, c'est c'est typique pour vouloir faire un peu une c'est ça. jacasse et se battre avec. Tu sais, se faire des slow motion c'est ça. sur. Non mais parce sur qu'on le a vraiment poisson dans la des tête. slow motion avec une truite dans la gueule. Hein. Ouais, à la scène de super. ménage. Oui, c'est La scène de c'est- ménage. C'est le générique de À scène la de limite, ménage. ça peut être D'ailleurs, drôle, il y a tu une vois, scène, mais- il y a une scène coupée où il y a Raymond et Huguette qui se balancent des délires. Ça aurait été marrant qu'ils mettent la musique. Ouais, tu sais, la musique de scène de ménage à ce moment-là. Bah, j'aurais ri. Là, j'aurais ri. Là, Là, j'aurais j'aurais ri. dit, là, il y a quelque chose de Non, mais recherché. alors, encore une fois, Il y a une DA. pour reprendre du recul sur ce film, encore une fois, là, c'est comme on le dit, c'est 10 minutes de scène avec Chantal là-dessous. Ah ouais, qui c'est prend la long, voiture, c'est long. machin. Et tu sais que ça va nous mener quelque part. Tu sais pas où. Tout ça pour une scène. Bon, c'est pas trop mal fait. Je trouve que c'est pas trop mal filmé. Non, c'est c'est cata, pas trop mal pas filmé. cata, Tu mais- te dis que ça va effectivement aller quelque bon, part et au final C'est 10 non. minutes, c'est 10 minutes trop longues Ah pour, oui. pour amener cette C'est- slow motion. exactement. Bah, et puis on va pas se mentir, ils sont dans le resto et puis juste après ça cut. Ils sont dans une forêt dans Ouais. le noir et ils arrivent chez un mec chelou Exactement, c'est exactement ça. qui les prend pour des Corses. Ah ouais, putain, mais c'est extraordinaire. Donc tu fais ok. Donc il leur parle d'un plan chelou qui doit leur donner 10 000 balles, machin, tout ça. On se rend compte qu'il y a une bombe. Karim et Nono, comme ils sont un peu concons, eh ben, ils mettent la bombe sur 8 heures. Ils disent demain on se réveille. Encore une fois, tu vois, putain, demain on se réveille à 8 heures. Sauf que bah en fait le gars va les prendre en grippe, tu sais pas pourquoi, parce que ils ont regardé sa femme qui est invisible Ah oui. et que personne ne voit. Ah, parce que ça aussi, ce Voilà. gag-là, enfin, Oui. il est quand même incroyable. Ouais, le gars est chelou et ils sont dans la chambre et ils entendent dans la chambre quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ils t'ont regardé! Oh les sales fils de pute, je vais me les faire. Mais Et même du au coup- repas, tu sais, Oui, qu'il même lui au repas. parle et tout. Il lui parle, il y a une Quoi, chaise tu vide manges à côté. pas? Va dans ta chambre. La meuf, il y a personne. Mais frère, tu fais ça une fois, ça va. En vrai, le personnage lourd. était pas mal écrit, Non, mais mais- c'était mal joué. mais quoi. c'est horrible. C'est mal joué. Et C'est puis horrible. le personnage, je pense qu'ils l'ont écrit, ils ont mis ok, donc toi tu seras gars chelou numéro 1. Tiens. c'est ça. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout. Et c'est le même agent artistique. Écoute, Écoute, Nathanaël, Jean-Mi. Nathanaël. Très j'ai beau un prénom. scénar là que j'ai reçu qui est vraiment sympa. Je sais que t'as un univers. Alors, et je sais que t'es très pote avec Benoît, vous verrez peut-être, hein, écoute. Putain, mais c'est- Et du coup, donc voilà, ils ont mis la bombe, ils se barrent de chez le gars, et le lendemain, le général de l'armée les retrouve, et la bombe explose à 8h, sauf que le général a donné l'ordre d'attaquer à 8h00, donc on ne voit rien. Alors, c'est grosse- ça, attends, grosse- ça, faut grosse prendre- décevant. ça, faut être Grosse déception parce qu'au début ouais, faut du générique, être, on s'est tous dit, il y a des gars qui ont fait des effets spéciaux, et là, on sait qu'il va y avoir une bombe, on entend tic, tic, Ouais. tic, et on voit la dynamite, sauf que là, ça fait un cut quand ça doit exploser sur la tête de Karim, et on entend. Voilà. On n'a même pas l'effet spécial, quoi. Non, C'est rien tout. du tout. Rien C'est du tout. tout. C'était c'est- triste. Tu vois, même mais- un plan sur le gars, juste avec du noir sur les joues, j'aurais un peu ri, je pense. Hmm. Tu vois, ça Ouais. fait un peu cartoon et tout. Tu dis, ouais, Je pense que pourquoi pas. s'il y avait eu ce plan-là avec le noir sur les joues, on l'aurait retrouvé genre en slip, tu vois. Genre ses fringues Mm. auraient carbonisé et le mec il aurait été en slip en noir. Enfin, typique. Slip blanc et un peu brûlé quand même Ouais. noir. Tu sais, Ou alors il se retourne et on voit ses fesses. Enfin bon. Ah oui, Oui, ah oui. Et puis il se, Ouais. il se retourne genre, moi je vais me recoucher. Et puis on voit son cul. Ah ouais. Allez. Ça aurait été Allez. ça. Oh là là. Et on a déjà la première scène des dégâts 2. Oh là là, typique.
Et ensuite, donc ils se rééchappent encore. Ils sont sur les routes pour aller à Saint-Tropez pour sûrement ce retrouver film, c'est Kelly. l'enquête corse en fait, hein, avec Christian Clavier. Je sais pas, je l'ai pas vu, j'ai pas envie de le voir. Oh si, il est pas mal. Si, il est pas mal. c'est ça, ils ont Ouais, essayé j'aime de bien. pomper là-dessus, mais Ouais, bon, ouais, sans succès. Et du coup, sur les routes, qui c'est qui rencontre d'autres? Bah, Elise et Moon. Alors grosse intervention d'Elise Moon. Top 2 des scènes inutiles de l'histoire du cinéma français. Salut Ellie. Bah tiens, fais Ellie, Florent. Michel Laurent. Pas du tout. Il y avait l'idée. Il y avait l'idée. C'est le pire. C'est le pire. Eh bah, le pire vas-y. compliment. Eh bah, vas-y, fais Non, non, Elise et mais- Moon, non, mais mec, Thomas. Je me suis jamais- Salut, c'est Elise et Moon. Extraordinaire. Non mais le mec, t'as eu quand même le compliment le plus horrible que tu peux avoir quand quelqu'un fait un truc. Ah, bon, il y a de l'idée. Vraiment, il y a de l'idée. Tu vois, c'est horrible. Tu sais, t'as ton univers quand même. Ou bah, encore pire, je crois. Attends, parce que Je suis en train de chercher Elise où là. J'arriverai même pas à le faire. Enfin bref, tout ça pour dire salut Elise et Moon. Salut, on peut Elise s'asseoir et Moon. à 3 sur ton scooter. Ouais. Bah non, ça marche pas. Bon bah Elise et Moon descend. Hop là, fin de la scène. Merci. Non, pas fin de la scène, Ah non. puisque ils s'en vont et ils sont genre à 2 mètres de lui et il fait non En se mettant à genoux, les En se bras en mettant à l'air. genoux, les bras en l'air, et il n'y a pas de plan drone, alors que le plan drone aurait eu plus d'impact, je pense. Bah non, Là, parce y a qu'avec rien. le plan C'est drone, juste, ils auraient c'est vu- juste un plan où on les voit plus eux se barrer Ouais. que Elise et Moon. Non mais le truc c'est que Se barrer à 3 km/h. Hein. oui déjà. Et le Il truc aurait, c'est il aurait pu les rattraper. Hein. avec le Bah, plan de ouf. drone, s'il l'avait fait, on serait rendu compte qu'en fait les mecs étaient vraiment qu'à 1 mètre de lui, tu vois. Donc clairement capable Non, de mais le trop rattraper, cher, tu vois. trop cher. Mais trop cher. Drone cher. trop cher. Donc ils s'en vont avec la mobilette, hein, parce que je suis une mobilette, on va pas se Ah bah c'est mentir. une 103 SP. ouais. hein. Ah, Ah, 103 bah, attends, SP, et mon gars, mon copain. Et en plus, par il contre, elle a été débridée, hein. a été débridé, Ouais, alors les alors. sacoches. Hein. Ah bah attends, Alors, et je ouais. veux dire, tu gagnes 2 km/h en ligne droite en descendant dans le vent dans le dos. Hein. Rouge. Pourquoi rouge? Bah elle était rouge. Ah ouais. Je croyais qu'elle était bleue. Moi. D'accord, donc moi c'est les voix, Hein vous c'est les interventions. On va se répartir Ouais, le voilà. travail vraiment. Je répartis les trucs inutiles. Elle était bleue, frère. On s'en fout. Non, elle est Ça fait moins, ça va notre game, les gars. non, elle était vraiment rouge, voilà. On arrive au chapitre suivant qui s'appelle Saint-Tropez, puisqu'ils vont à Saint-Tropez. Bah, Voilà. pourquoi ils vont à Saint-Tropez? Bah parce qu'ils ont vu un sticker sur la bagnole de Kelly Vedovelli. Ah tiens, mais t'en parlais pas tout à l'heure. Bah si, dis Allez. donc. Donc ils recherchent Kelly, hein. Ils ont eu 10 000 balles de la part du gars chelou qui voit pas, que personne voit sa femme. Et du coup, Tout ça pour faire un planning costume. il s'habille comme les gars de Outcast, hein, vraiment. Hein, Ouais. Oh, mais leur costume. LMFAO. LMFAO aussi, enfin mais un leur mix des deux. costume est incroyable. Affreux. Je Est-ce pense qu'on que peut c'est le juste mot que tu parler cherchais. du costume de Nono quoi. Non. Bah vraiment, mec. Avec des Ouais. feuilles de cannabis là. Ouais, ouais, son- c'est ça. un truc vert avec des feuilles de cannabis partout, mais de la tête aux pieds. C'est-à-dire qu'il y a la veste, il y a la chemise, il y a le pantalon, quoi. C'est dégueulasse. Ouais, mais tu l'as en soirée, c'est classe. Je suis pas sûr. Écoute, je suis déjà allé en soirée avec. Je peux dire, j'ai fait un ravage. Et là, Donc, pour qui, pourquoi ils recherchent Kelly et ils arrivent dans le coin des bateaux. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, ça, typique. Alors voilà, Voilà, scène le sur coin des bateaux, port, voilà. on voit les Ouais, yachts. Saint-Tropez, Merci. les bateaux. Super. La mairie, merci. elle a dit vous faites vos films de merde, vous avez une après-midi, vous faites ce que vous Alors voulez. tu sais pas pourquoi, mais tu vois qu'il y a un plan où ils passent devant la gendarmerie nationale. Pareil, référence. Hein, Oui, non, mais c'est enfin pareil, hein. référence, mais à un moment donné, juste mettre cette scène juste comme ça, tu fais oui, très bien, C'est bourré mais de refs, encore, donc, on s'en fout. ouais, voilà. Moi, je- Et ils bon, arrivent devant un hôtel où ils voient enfin, ils voient Kelly. Alors les gars avaient juste un indice, Chance. le sticker Saint-Tropez, et là vraiment c'est le coup de Mais chat c'est comme monumental. Comme quoi, les gars, le destin fait bien les choses quand même. Je veux dire, t'arrives dans une ville, bim, tu tombes directement sur la Oui, fille le que tu destin cherches. ou alors l'écriture du film tout simplement. Ah oui, ouais, bah, c'est peut-être ça du Mm. coup. En fait, c'est plus probable. Et en fait, Ah oui. ils se retrouvent dans une salle d'enchères avec Studio Daniel, Mokhtar et Baba, a.k.a. Cyril Hanouna. Voilà, c'est tout. En commissaire-priseur. Extraordinaire. C'est terrible. J'ai mal à ma France. Ah bah là, ils font des signes, comme s'ils parlaient la langue des signes, alors qu'en fait c'est juste. Bah, c'est de la même merde. pas, c'est même pas de C'est même pas la langue des c'est signes, genre non, des, c'est- des scènes obscènes envers l'autre. Oui, c'est en des mode, gestes obscènes du genre tu suces des queues par paquet voilà, de 30 c'est ou ça, machin. ouais. Voilà, super. Ouh, waouh. Donc c'est nul, quoi. on est vraiment. C'est dommage sur- parce qu'il y sur avait de la un merde. potentiel, les scènes d'enchères, souvent il y a des trucs très marrants. Mais Oui, euh, et puis au final ils achètent un vase Ming sans le savoir à 1 million non, mais d'euros. enfin, je veux dire, dans le cinéma, combien de fois il y Mais a eu oui. des scènes d'enchères où, tu sais, où le mec fait un Oui, signal ouais.
Et tu vois, et ça part en vrille et tout, ça c'est Ouais, marrant. mais là, c'est juste les deux qui se répondent dans un ping-pong de trucs de merde pour au final avoir un Vasming vendu par Cyril Hanouna 1 million d'euros. Ouais. Voilà. C'est la merde. Pour et au en final... plus, mais même c'est dommage parce que je vois Mokhtar, on s'en tape, tu vois, mais Studio Daniel quand même qui est quelqu'un qui me fait quand même un peu rire sur les réseaux sociaux parce que la grand-mère elle manque pas de culot, etc. Et même là, son rôle, il est pété, quoi. Elle ne dit rien. Et en parlant de péter, elle pète. Oui, elle pète, oui, elle lâche une caisse, super le scénar. Alors, elle lâche un bronze et après elle regarde Nono en lui faisant les yeux doux et tu fais ah d'accord, donc c'est ça sa technique. Okay. Non mais c'est n'importe quoi. Ouais. Donc voilà, donc ils achètent le Vasming, ils le pètent. Cyril Hanouna est outré, il joue comme jamais. Hein. Je pense que l'acteur du plus mauvais, l'Oscar du plus mauvais acteur est attribué à Cyril Hanouna. Hein, il y a quand même Elie Semoun. Hein. Et il y a quand même Béa. Il y a aussi Ben Guigui. Mokhtar, on n'est pas sur une perf non plus. Mokhtar, après, il fait son métier, il est agent de sécu. Il est agent de sécu. Mokhtar, on a dit Mokhtar, tu fais ton métier dans le film ? Ouais. Bagarre. Ok, d'accord. Bon, très bien. On a embrouille entre les deux, hein, parce que voilà, ils se sont déjà un peu embrouillés et il y a séparation. Donc de son côté, Nono, il va au casino, il commence à gagner de la thune, il y a des meufs qui vont vers lui, il perd toute la thune, les meufs se barrent, machin, etc. Il retrouve Studio Daniel, super. Karim, il reste avec Kelly et il y a la rencontre avec les parents de Kelly. La maman. La maman d'abord et après il y a le grand méchant aussi qui passe comme ça. C'est la scène. Ça c'est la scène qui sort un peu du lot dans le film. Oui, c'est ça. C'est la scène où il y a un vrai twist. Oui. C'est la scène où il y a un vrai twist parce que on voit d'abord la maman et ensuite on voit le papa arriver. Et qui c'est-il, papa? Le commissaire, non? C'est colonel. Ah, colonel. Ah oui, c'est colonel. Et là, donc tu voilà. dis bonne écriture du scénario, Claude Zidi Junior. Bonne écriture, félicitations. Claude Zidi Junior, on l'a pas mentionné celui-là, c'est pas grave. On y reviendra tout à l'heure, je tiens à revenir s'il vous plaît. Merci. Oui, bien évidemment, si vous voulez. Et du coup, il y a aussi le grand méchant qui passe, qui les reconnaît. Voilà, et qui téléphone à ses deux sbires en disant je croyais qu'il fallait faire quelque chose, machin. Et donc Kelly se fait enlever. Tout ça encore, tout les ça, enfants, parce qu'ils ont dérobé, je le dis pour nos amis qui auraient peut-être décroché, un CD. Tout ça parce qu'ils ont dérobé un CD dans la toute première scène du cambriolage. Voilà, et en fait, on comprend qu'ils ont dérobé la maison de ce vilain, de ce malfrat, peut-être futur maire de la ville. Voilà, c'est ça. Qui est en campagne. À l'époque, on le sait. Au restaurant, on le sait. Il se présente et il dit futur maire de la ville. Donc voilà, on comprend que c'est un candidat corrompu et il tient encore à arrêter ces deux gars-là parce qu'il a dérobé un CD ou du coup qui en fait devrait contenir des informations compromettantes. Alors après, qui en 2021 conserve des informations compromettantes sur un CD? Voilà. Non, après, j'ai envie de dire qui grave encore sur un CD. Qui grave? Personne. Qui a encore un CD? Qui achète encore les piles de CD vierges? Qui achète encore des cassettes auto-reverse? Personne. Ok. Et c'est là, je me souviens plus vraiment, mais c'est là où on est directement sur l'enlèvement. Ils veulent aller chercher Kelly, et je ne sais pas comment ils savent que c'est à Marseille. Je ne sais plus. Enfin, les gars retournent à Marseille en tout cas, puisque c'est le dernier chapitre. Retour à Marseille, voilà. Donc il y a une première partie investigation, donc ils vont interroger tout le monde parce qu'ils ont vu que le méchant il avait un tatouage d'étoiles sur la main. Donc ils arrivent, ils font un dessin d'enfant de 5 ans et demi. Ouais. Et en fait, ils trouvent exactement le même tatouage que le dessin qu'ils ont fait, sauf que comme c'est un truc de merde, c'est pas bon. Et là, ils se disent, tiens, on va aller voir notre pote Rémi Cabella. Le mec extraordinaire. C'est vrai que la pire intervention de l'histoire. Parce qu'il a des tatouages. La scène, c'est ça. La scène vient de là. Elle dit tiens, on va aller voir tous ceux qui ont des tatouages. Oui. Qui pourraient avoir une croix. Et là, hop là. Allez, allons voir Rémi Cabella. Par les stars. Je sais pas pourquoi. C'est ça. Donc ils vont voir Rémi Cabella et ensuite, ils arrivent à trouver le gars qui a fait l'étoile, etc. Tout ça, parce que le père de Nono, en fait, il se faisait agresser par ces deux-là quand il était plus jeune. Donc quand il était plus jeune, à mon avis, c'était il y a 2 semaines. Vraiment. À peu près. Voilà. Juste, je veux revenir sur ce passage quand même, parce que du coup, on a parlé du passage de Chantal Latsou qui dure à peu près 5 minutes. Oui. Ce passage de recherche de tatouage dure 18 minutes. C'est-à-dire que les gars vont voir tous les mecs dans la rue
qui ont des tatouages au niveau entre le pouce et l'index. Et genre, on a tout. On a du trèfle, on a du pic, on a du on a soleil, du carreau, on a du cœur. On a tout, quoi. Une très belle main, je veux dire. Au poker, c'est une très belle main, on est d'accord. On appelle une canne flush. Ok, d'accord. Mais c'est Même ça, en carrelage. cette scène-là, elle sert juste à aller voir les guests. Non, mais c'est ça. Et en fait, tu vas avoir tous les guests. Les guests, ça, et ça un dure closure. mais Guest et un 20 closure. plombes. Ça dure 20 plombes. Et là, on est qu'à 45 minutes de film. Et là, hop, générique de début. Merde. Donc ils arrivent à retrouver les gars parce que le père de Nono se souvient que les gars étaient dans ce truc, dans ce hangar précis, et ils retournent dans ce hangar précis et les gars n'ont pas changé en 25 ans, ils sont toujours dans le même truc, et ils décident d'élaborer un plan de sauvetage qui consiste à leur livrer des pizzas. C'est tout. Déguisé, Non. Alors au départ, ils doivent pas être déguisés. Il y a juste un mot de code qu'ils doivent dire. Ils doivent être déguisés en pizzaiolo, bien sûr, mais le mot code qu'ils doivent dire si ça commence à puer du cul, c'est sauce piquante. Voilà. Donc Alors, ils y vont. Sont déguisés. Ils doivent le dire au colonel. Qui finalement s'est rangé de leur côté. Oui, pour les bien aider, sûr, machin, puisque c'est sa fille. arrêter le méchant. Puisque c'est sa fille. Exactement. Bien évidemment. Donc, ils sont là-bas, on les voit déguisés en Mario et Luigi, tu ne sais pas pourquoi, Et ils prennent l'accent italien, je crois. Maquet. Ah non, arrête. Non, tu le prends pas. J'ai dit ils prennent. Ils prennent l'accent italien, ils font manger de la pizza et ils arrêtent pas de gueuler harissa parce qu'ils ont confondu avec la sauce piquante. Ouais, parce que la harissa est à la limite gag. Oui. À la limite, pourquoi pas. À la limite, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais non, mais pas là. Et au final, les gars mangent de la pizza et il s'avère que la pizza est empoisonnée. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à libérer Kelly. C'est tellement plat. Voilà. Donc ça déjà, là, c'était un peu le climax du film. Et là, deuxième climax, on retrouve le gars, le grand méchant du film. On sait que voilà, ça va être la fin. Ça va être la fin. Qu'on arrive à mais non. Il y a un dénouement certain qui va arriver prochainement. Mais non. D'ici 1 heure, 1 heure et C'est quart. Pas plus. Donc le gars est en train de faire un meeting en parlant de la racaille marseillaise, tout ça, dans une cité. Le gars n'a pas peur, vraiment. Et tout le monde l'applaudit. C'est le premier film. Il applaudit parce que son argument principal pour être élu, c'est de ramener la Champions League. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas du tout cliché avec Marseille en plus. Ça va pas du tout. Pas du tout. Jamais les premiers, les gars. Ah oui. Le PSG, si vous nous écoutez. Et après, nos deux comparses se disent tiens, on va diffuser la vidéo compromettante parce qu'ils ont retrouvé le CD qui était chez la mère de Karim. Voilà, vous allez trop vite parce que du coup, il y a quand même le passage chez la mère de Karim ou de Nono, je sais plus. Chez la mère d'un des deux cons. Et genre le live contact avec le commandant, le colonel, je sais pas quoi là, où genre il y a une scène tellement gênante, mais à souhait. Où les deux se regardent en se tenant la main. Malaise 2000. Malaise 2000, frère. Donc il y a le Nimbus 2000 et après il y a le Malaise 2000. Ouais, incroyable. Qui est plus rapide. Qui est beaucoup plus... c'est la version après. Beaucoup plus dur à encaisser. Vraiment. Du coup, il voit le CD qui servait d'épouvantail pour oiseaux dans une des plantes de la merde. C'est pas une blague, Harry. C'est un Malaise 2000. Énorme, j'adore. Donc il retrouve le CD et il le diffuse sur grand écran parce que le gars il fait un meeting, il a forcément un grand écran et on se rend compte qu'il est corrompu jusqu'à la moelle, chose qui n'émeut pas particulièrement les Marseillais qui en ont rien à secouer. Non, c'est pas les Marseillais qui le disent, c'est Bengous. Et c'est Bengous. Oui, mais d'abord les Marseillais disent bonsoir. C'est la night soir. Sa chanson. Non, voilà. Allez, donc les Marseillais s'en branlent un peu, mais c'est la deuxième vidéo qui va mettre le feu aux poudres, on le voit avec la meilleure copine de sa femme, le futur maire. Il est en train de la ken salement, sauf que elle a un maillot de Marseille et lui, il se met la caméra sur lui. Il a un maillot exactement Gus du PSG et il est comme ça. Et tu le vois en train de faire Marseille, on t'encule. Tu fais non, pourquoi? Si, à la limite, c'est drôle. Avec du recul, c'est drôle. Parce que c'est tellement crade. C'est tellement crade, les premiers Doug. Mais c'est ça, c'est que les mecs se sont dit au moment du scénar, on va l'imager cette expression. C'est ça. Ah bon? Et là,
Et là, vraiment, c'est le truc qui passe pas auprès des non. Marseillais. Ah bah là, c'est mort. On n'encule pas Marseille avec un maillot de Lyon, à la limite. Voilà. Encore, et encore, pas sûr. Mais un maillot du PSG, mais surtout pas, mon petit bonhomme à mousse. Oh lolo, mais Donc n'importe voilà, quoi. donc au final, voilà, c'est ça notre dénouement. Donc au final, le méchant est confondu, il est arrêté, machin, tout ça. Tous les personnages se retrouvent parce que y a le personnage un peu chelou qui revient et en fait, on se rend compte que sa femme c'est Chantal là-dessous qui a Alzheimer, tout ça, machin, etc. Les gars se retrouvent dans un coffre de voiture parce qu'ils doivent faire profil bas maintenant parce qu'ils sont recherchés et ils arrivent en Corse. Voilà, c'est la fin. Fin du truc. Voilà. Et pour notre plus grand bien d'ailleurs. Oui, vraiment. C'est-à-dire que j'ai pas aimé la fin, mais j'ai pas aimé le film non plus. Tu vois, donc j'ai envie de dire à la fin quand ça s'est terminé, j'ai dit. On est pas mal là les gars quand même. J'ai un petit mot pour les auditeurs. Sachez que du coup le film on l'a regardé tous ensemble et Flony a vraiment failli décéder. Vous ne l'auriez pas eu cette saison si le fin avait duré 2 minutes de plus. Alors autant sur Dora l'exploratrice, vraiment on l'a vu pas bien. On l'a vu. Il était saoulé, mais on a rigolé un peu quand même. Oui, mais il fatiguait. Et là vraiment il était au fond de la gamelle. Là j'étais au fond de la gamelle. Pour vous dire vraiment parce que je ne vous cache rien. Au bout d'un moment je me suis vraiment assoupi, mais genre 1 minute. Et là il y a Thomas en bon samaritain qui m'a dit. Hé, tu dors pas pour me réveiller. Solidaire dans la galère. Mais du coup, pour vous dire un peu la lourdeur du truc et donc voilà. Quoi. Alors, juste pour revenir brièvement sur le réalisateur Claude et scénariste Zidi de Junior. ce film, Claude Zidi Junior, et je retenais juste à placer quand même le travail de son père qui a quand même été assez bon dans la comédie un peu. C'est vraiment son fils ? Satirique. Ah bah oui. Ah oui, tu veux que ce soit qui ? Je sais pas, juste un mec qui prend un pseudo. Alors pour ceux qui connaissent un peu le cinéma des années 80-90, Claude Zidi, donc le père, a quand même réalisé Les Ripoux. Alors ça c'était moins connu avec Thierry Lhermitte, mais c'est une trilogie qui a bien marché. Franchement oui. Après on peut quand même dernier citer... avec Laurent Dutch quand même. Calme-toi vraiment. Admettons. On peut quand même citer L'aile ou la cuisse. Ouais, exact. Qui est assez connu, Les Soudoués, qui est quand même très drôle avec Daniel Auteuil, le 1 et le 2. On a L'Inspecteur la bavure. On a aussi la plupart des films. Les Bidas avec les Charlots, les Bidas en folie, les Fous du Stade, tout ça. Bon, c'est pas des grands films, mais bon, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Et quand même, c'est des comédies popu. Et c'est quand même lui qui réalise le premier Astérix et Obélix contre César. C'est vrai, oui, c'est quand même exact. C'est pas dégueu. C'est quand même une grosse réal, tu vois. Oui, c'est Claude Zidi. Mais c'est pas Junior. Ah non, c'est pas Junior. Ah non, clairement, non, c'est pas Junior, non, parce que là, c'est chaud. Hein. Voilà. Après, je sais pas vraiment le budget qu'ils avaient pour faire ce film, mais. Déjà, il l'écrit, donc à partir de là, c'est lui qui fait les blagues de caca. Je pense vraiment 12 balles. Enfin, ou un SMIC. Mais est-ce qu'il n'est pas juste réalisateur ? Est-ce que, au niveau de l'écriture, est-ce que c'est pas juste les Dégains qui ont écrit ce non, film il a écrit aussi. Oh, putain, c'est chaud. Si, il a participé à l'écriture. Et vous savez quoi ? C'est la même équipe qui revient pour le 2. Vous êtes content ? On ne vous fera pas le voir. Et c'est ça, on ne vous fera bien évidemment pas de débrief du 2. Non, vraiment. Sachez juste que pour le 2, les Dégains ont quand même demandé, ils se sont permis, les gars, ils ont dit sur quelle plateforme vous préférez la voir ? Au cinéma ou sur Netflix ? Donc c'est-à-dire que les gars ont signé, je pense, un deal avec Netflix dans tous les cas. Ah oui, je pense aussi. Ouais. Donc, là, en plus de ça, ils viennent d'avoir les Dégains là qui viennent. Les Dégains sur Netflix. Donc clairement, les mecs, ils ont signé un petit. Je confirme, le scénario est de Cyril Drou et de Claude Zidi Junior. Voilà. Mazette. Ouais. Cyril Drou revient aussi, malheureusement. Voilà, donc c'était les dégâts. Après, on est sur un mauvais film, mais après, ça n'empêche pas que ce qu'ils ont fait sur YouTube visiblement fonctionne. Donc on ne peut pas leur enlever ça. Ah non, on peut pas enlever. De ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, même le film, les gens sont tellement contents de l'avoir vu, ils sont même hypés qu'il y ait un 2. Chose que je n'ai pas compris, vu qu'il n'y a rien. Je pense que c'est des gens qui votent FN. Ah ouais, dur. Et vous savez quelle autre personne suit les dégâts sur Twitter ? Adolf Hitler. Ah ouais, dur. Là, il faut un remake de Mike Et Satan. Eh bien, je pense que sur ces belles paroles pleines de sagesse, nous allons passer. Pleine d'angoisse. C'est ça. Nous allons passer au conseil de classe. Premier conseil de classe, messieurs, bonjour. Nous sommes là pour évaluer le travail de toute cette année des dégâts. Vous allez donner votre avis, chacun votre tour. Flony, commencez s'il vous plaît. Bon, c'est vrai que moi, en tant que prof de PS, mon avis va pas beaucoup compter. Mais bon, je tiens à le dire quand même. Moi, je mets clairement avertissement, travail et
comportement. Alors pourquoi, vous allez me demander, ou peut-être pas parce que vous en foutez, mais moi je vais vous le dire quand même, parce que je suis quand même prof depuis des années et que j'ai mon avis à donner. Donc le truc qu'il y a, c'est tout simplement que les mecs sur internet font un truc plutôt pas dégueulasse, hein, d'accord, c'est des épisodes qui se regardent, il y a quand même des vannes qui sont marrantes, etc. Et là on sent quand même un oubli de leur part, un oubli de la vanne, un oubli de peut-être de l'investissement, je sais pas. Donc voilà, donc moi je mets avertissement, travail et comportement à travailler au deuxième trimestre, absolument. Merci. Monsieur Thomas. Oui, bonjour, professeur Galambi, prof de SVT. Alors moi, ça sera en 2 temps, moi, ce conseil de classe. Le premier temps, ça sera un avertissement, bien entendu. Je suis mon confrère. Vraiment, au niveau de la réal, au niveau du rythme dans le film et du scénario, c'est très bancal. C'est pas pauvre, parce qu'en soi, il y a des vannes qui sont faites. Mais voilà, on sait que par rapport à la comédie française, et on sait qu'il y a un certain niveau de comédie en française quand même, qui est en France, je veux dire... Peut-être pas depuis des années, mais depuis, disons, 30 ans, qui est quand même assez élevé. Donc je pense qu'il faut être digne, surtout quand on s'appelle Zidi. Oui. Et du coup, je me permettrais de mettre quand même un encouragement, parce que il y a quand même eu des vannes qui étaient intéressantes, qui n'étaient pas forcément bien arrivées, enfin bien amenées, mais on sent qu'il y a un potentiel. Donc voilà, on sait que c'est peut-être un premier film, et pourquoi pas, peut-être que d'ici 4-5 ans, les scénarios seront un peu plus étoffés et plus précis. Donc j'y crois, et je donne à la fois un petit encouragement, une petite claque sur le cul, quoi, en disant allez, on va le gagner. C'est pas la tape tournoi. sur le dos, c'est la claque sur le cul. Oui, parce que voilà, parce qu'on est entre nous là. Voilà. Bien sûr. Monsieur Gus, votre avis à vous? Alors, bonjour, moi c'est Gus, professeur d'éducation civique. Tout d'abord, je tiens à noter qu'après une telle prestation de médiocrité, etc., il ne peut que y avoir du bon pour le prochain. Bien sûr, nous ne serons pas là pour le voir, puisque vous avez quitté l'établissement, messieurs les dégâts. Mais ouais, je pense que pour la suite, en fait, t'as pas encore à partir de là, tu peux pas faire pire que ça, quoi. Donc, je pense que les mecs peuvent que progresser. Attention quand même. Attention, là tu peux le provoquer. Attention, j'en ai vu des gens qui ont fait ça. Il s'appelle Zidi, c'est un homme pas comme les autres. Hein. Hein, je veux la faire depuis tout à l'heure. Me cassez pas les couilles, d'accord? Je veux la faire depuis tout à l'heure. On n'a rien dit, calme-toi. Voilà, messieurs Karim et Nono, hein, les dégâts. Voilà, vous savez ce qu'on pense de vous, de votre travail en tout cas. Donc vous avez eu des encouragements, mais aussi des avertissements. Et ils ne sont que mérités. Vous pouvez faire mieux. Franchement, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que j'ai autant de mal avec des élèves sur tout, que ce soit le scénario, le jeu d'acteur, les vannes, il n'y a rien la musique, il n'y a rien qui va. La musique, vous avez quand même fait un petit effort, on est sur un petit 12. Oui, c'est pas la musique est pas mal. Mais hein. voilà, la BO est bien. Mais la musique, tout le monde s'en fout de cette matière, donc ne travaillez pas que les matières dont tout le monde se fout, et travaillez un peu le tout, parce que vraiment, on attend de vous. Et on sait que vous pourrez le faire. Ouais. On attend de vous du travail, de l'abnégation. Et je viens de placer ce mot pour la première fois. J'en suis tellement content. Alors, exceptionnellement, on convoque pas les parents. Ah ouais, puis j'allais le dire. Moi, je veux pas voir le père. Moi, perso, je vois pas le père. Mais prochain film, on les attend en tournant. Prochain film. Moi, perso, je vois pas le père. On invite la mère de Nono pour Borziel la prochaine fois. Allez, c'est fait. Ok. Va conclure là-dessus. Allez, bonne transition. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est un avertissement. On fait avertissement, travail et comportement. Vous êtes à ça du conseil de discipline, messieurs Karim et Nono. J'espère que vous retiendrez la leçon puisque vous passez quand même en 2e trimestre. Voilà, c'était notre avis et c'est surtout notre avis, hein, vraiment sur les dégâts. Ah ouais, clairement. On est sur un avertissement travail et comportement déjà pour une première émission. Ouais. C'est chaud. C'est chaud, vraiment. C'était la 97e émission de Culture Ims. Purée, c'est beau les gars. La première de la saison. La première de la saison, mais la 97e les débuts. Et donc, du coup, dans 3 émissions, il y a quoi? Des dodos. Ouais, la 100e. Allez, purée. Oh, je l'aurais pas eu, moi. Ah ouais, tu l'aurais pas eu? J'aurais dit 28, 29 max. Grand max. Écoutez, c'est normal, je suis prof de math. Non, cliché un peu quand même. Non, mais un peu, ouais.
Mais voilà, dans 3 émissions, c'est Dans la 3 émissions, 100e. c'est la 100e, Je et suis on un peu vous- excité, ouais. On vous prépare du lourd quand même. Bah, Juste on vous dit, c'est on vous sûr. prépare du lourd. C'est sûr, vous nous connaissez un minimum, vous savez que ça va Voilà. être dur. Bah, me regardez pas moi je sais ce que c'est. Mais... Ah ouais, merde. Ah, on te l'a merde. dit. Ah. Ah merde. Ah, moi je Putain. pensais pas. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez écouter aussi les épisodes précédents sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube même. Bien sûr. Et comme on l'a dit en début d'émission, il y a le Cultu Shop que vous pouvez retrouver. Hein. Là on arrive un petit peu à l'automne, donc des petits sweets, hein, ça, Bah, peut, faire, c'est ça, peut, ouais, ça peut être bien. Ça va vite se rafraîchir Voilà. et tout. Alors, Bah, les petites soirées d'été, l'été indien, toujours un petit Alors, sweet. l'été indien, ouais, voilà, c'est ça. Ah, à si, partir quand de- même. les, C'est un peu- les jours se réduisent et voilà, oui, n'hésitez bah, pas à bien prendre une sûr. petite laine. On conseille aussi éventuellement le thermos, tu vois, parce que Ouais. Oui, ou alors ouais, c'est même, vrai. ou alors La même prise le des tote cours. bag pour aller aux champignons. voilà, la Bien sûr. reprise des cours et tout, c'est vrai qu'avoir un petit thermos, Bah c'est oui. toujours la classe et donc on vous le conseille. Et Bah, si vous avez bien des évidemment. réunions et que voilà, vous devez rencontrer des collègues, vous avez une nouvelle classe, on hésite à quoi? Un petit badge, parce qu'avec Ah bah le oui, petit badge, le petit badge. Oh, ça apprend on apprend à se connaître. Voilà, Moi voilà. j'écoute Et puis, Culture Rims. une fois que t'es en réunion, t'as posé ta souris, il te faut un tapis de souris. Oh, merde, il l'a calé. Mais mec, il y a que toi qui as acheté un Il y a tapis que- de souris. il y a que tes parents qui Ouais, ont acheté ton- ça. il y a que ton daron, oui, ton daron, excuse-moi, qui J'ai a réussi acheté. à le vendre, c'est pas pareil. Il y a j'ai- que c'est- ton voilà. daron qui utilise encore une souris Non mais voilà, non mais et de qui ouf. utilise pas le pad Non mais ça fait- à quel- on offrira une photo dédicacée du à père de celui- Guy, non. du Gus. à celui qui achète, au prochain qui achète un tapis de souris. Ah bah de ouf. Allez, Ah, on mais lui de offre ouf. une Allez, photo on le dit dédicacée. pour la première de la saison Non mais 4. le truc qui m'embête dans tout ça, c'est que je sais que Gauthier, Clégo Ou Arthur. ou Arthur, excuse-moi, j'ai un gros coup de fatigue je pense. Et ou Arthur, ils vont l'acheter juste pour avoir notre photo Ouais, bah, dédicacée. franchement, c'est ça. celui qui nous envoie une photo du tapis de souris Culture Rims, Le premier qui l'envoie. ouais, il aura une photo Sur les réseaux dédicacée. sociaux, ouais. Ah ouais, de ouf. On, Voilà, on on le régale, fait. on le C'est régale. lancé, De ouf. c'est lancé. C'est lancé, mais comme plus personne n'écoute l'émission, je pense, à ce niveau-là, on va quand même vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, cœur sur vous, et puis surtout, culturez-vous. Bisous et bonne saison les amis.